Je disais donc, en plus de toutes ces réalisations, je vais aussi parler du domaine du sport. Le sport, bon, nous avons quand même investi à la disposition des jeunes, nous avons donné au club plus de 12 milliards. 12 milliards, ce n'est pas rien. 12 milliards justement pour permettre aux jeunes, au club, justement de prendre en charge leurs dépenses et de développer le sport dans leurs clubs respectifs. Eh bien, nous avons aussi investi plus de 20 milliards dans le domaine des investissements, des équipements sportifs. À savoir, par exemple, nous avons déjà donné l'ETS pour la réalisation du stade de Boukersi en Tartan. Celui de Sharfa Kadalik, toujours en Tartan. Nous avons réalisé des aires de jeu que si dans un premier temps ils seront faits en TUF, dans un deuxième temps ils seront revertis également en Tartan. Bon, tout ça, tous ces investissements dans le domaine sportif, c'est en direction de notre jeunesse. En attendant, bien sûr, la salle omnisport qui est en train de se réaliser. Inch'Allah, là, les sportifs, ils auront là où pratiquer, les soustraire aux maux sociaux, les soustraire à l'alcoolémie, les soustraire aux stupéfiants et justement dans un esprit sain, dans un corps sain, un esprit sain. C'est ça qu'on veut développer justement, en plus justement de la zone d'activité qui, elle, va fournir du travail à toute cette jeunesse-là. Voilà un peu nos espérances. Bon. Donc, dans tout ça, aussi, il y a des forêts récréatives. Il y a 2 forêts récréatives qui sont, on veut terminer l'étude. Ces forêts récréatives sont un peu pilotées par la direction des forêts, effectivement, mais seulement c'est la PC qui a fait cette étude, qui a géré cette étude. C'est une 2 fois 11 hectares, ça part de la Aïssar jusqu'à après la Fontaine Fraîche, que vous connaissez tous. Et là, au départ, nous avons insisté à ce que ces forêts soient gratuites pour tous les Algériens qui vont venir chez nous de prendre plaisir dans ces 2 forêts récréatives. Il y aurait des aménagements, sont touchés aux arbres, sont touchés à la nature et tout simplement, il y aurait des créations de petits terrains, peut-être de sport, peut-être aussi de petits restaurants à la disposition des gens qui fréquenteront ce lieu et ça sera un lieu de plaisir, un lieu récréatif évidemment comme les 2 forêts porteront. Parallèlement à tout cela, la ville d'Azazga maintenant commence à devenir une ville propre. Elle est propre. Elle sera encore plus propre. Tous les trottoirs de la ville sont pratiquement terminés, ils sont faits. Les ordures ménagères sont régulièrement ramassées, y compris dans les villages les plus éloignés. Tout cela, évidemment, elle est auréolée avec un éclairage public que vous pouvez constater toutes les nuits. Le phare. C'est vraiment, maintenant, Azazga commence à redevenir la véritable ville d'Azazga. Parce qu'il y a quelques années seulement, quand nous sommes arrivés, c'est les ordures partout, c'est des tas d'ordures partout, c'est la nuit partout, il n'y a ni éclairage, ni trottoir, ni rien. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, vous l'avez tous vécu. Aujourd'hui, alhamdoulilah, la ville d'Azazga devient propre. Pourquoi elle doit devenir propre? D'abord, c'est naturel. Azazga a toujours été une ville propre. Je l'ai laissée en 2002, elle brille. Eh bien, tout simplement aussi, Azazga est une ville commerciale. Nous sommes comme une mer. Donc, toutes les APC qui nous entourent viennent chez nous, se ravitailler chez nous, faire commerce chez nous et rapporter un peu de richesse. Parce qu'à Azazga, jusqu'à présent, elle vit que du commerce. Eh bien, il faudrait justement leur créer une ville propice à ce genre d'activité. Les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers, ils trouveront bien sûr que nous sommes réputés sur ce plan-là, au plan national. Eh bien, il leur faut aussi de la propreté en parallèle, il leur faut des trottoirs en parallèle, il faut une ville propre en parallèle pour faire leur activité convenablement. Donc l'éclairage public, c'est fait, les trottoirs, c'est fait. Bon, la ville est propre, elle sera encore plus propre d'habitude. Et il y a aussi ce qui manquait dans notre ville. Vous savez que nous avons un hôpital, disons, qui fonctionne tout juste, normalement. Mais il faut aussi des gens qui sont très pauvres, ils n'ont pas faire leurs analyses médicales. Et bien aujourd'hui,
nous avons fait ouvrir un laboratoire sous la tutelle, bien sûr, de la Polyclinique d'Azazgar. On leur a mis à la disposition à local et aujourd'hui, alhamdoulilah, des analyses sont faites gratuitement aux pauvres. Et il n'y a pas toutes les analyses, mais dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ça va encore s'améliorer. Il y aurait toutes les analyses à ce niveau-là. Parler d'Azazgar, on ne peut pas ignorer le glissement de terrain. Le glissement de terrain, comme vous le connaissez tous, malheureusement, il dérange énormément la ville et les gens jusqu'aujourd'hui, ils sont gênés aussi bien dans leur permis de construire, dans les enquêtes d'exploitation, etc. Et bien, grâce maintenant, nous avons insisté auprès de l'administration concernée. Aujourd'hui, il y a des études géotechniques. 50% des études ont été déjà réalisées. On attend encore les 50 autres. Et bien, qu'on va connaître la mécanique des sols de notre commune et on va faciliter la tâche, justement, limiter cette zone rouge et agir en conséquence, c'est-à-dire véritablement. Donc les études géotechniques seront bientôt terminées et les citoyens seront régulièrement renseignés sur la mécanique des sols de leur terrain et en même temps, pour l'obtention de leur permis de construire, ça sera chose facile puisqu'on va se prononcer d'une façon juste, sans erreur. Parce que la zone rouge qu'on a déjà enregistrée, présente certaines lacunes et avec ces études géotechniques très approfondies, donc on connaîtra la nature de nos terrains d'une façon convenable. Je vais sortir aussi un peu de la commune, c'est-à-dire de l'activité de la PC. Il y a aussi l'État en parallèle. L'État a fait beaucoup de choses dans notre commune. Il y a Imlen, il y a la nouvelle ville du général Abdelassanoun qui se réalise. Il y a plus de 3500 logements qui sont en train de se réaliser. Il y a l'autoroute qui est en train de se faire. Et dans cette cité nouvelle, dans cette ville nouvelle, on peut l'appeler comme ça, il y a déjà 2 lycées, il y a 2 CEM, il y a 3 écoles, il y a tous les équipements publics, postes, police, etc. Donc c'est une nouvelle ville qui est en train de se dessiner grâce aux efforts de l'État, grâce aux efforts de notre État. Et en parallèle aussi, il y a chose, c'est la cerise sur le gâteau. Le train arrivera, Inch'Allah, à Imlen. Il va siffler à Imlen. Les études sont en train de se faire. On a même fait des sorties de terrain sur les lieux. On aura, Inch'Allah, une gare à Imlen et celle que nous avons abandonnée, celle qui a été abandonnée du temps de la colonisation. Parce que comme vous le savez tous, durant la colonisation, le train devait arriver à Foreston, on appelle ça, c'est-à-dire au centre-ville d'Azazgar. Bon, il n'arrivera pas tout à fait au centre, mais il sera toujours à côté et la ville d'Azazgar sera plus importante sur le plan économique parce que le train apporte beaucoup de richesses, comme vous le savez tous, d'autant plus que nous avons l'usine, les usines de la zone d'activité à côté, pas trop loin, à Tachros, qui est juste à proximité, et bien ça va être un développement très très important pour la commune d'Azazgar et Inch'Allah ça va intervenir dans les meilleurs délais. Et on ne peut pas aussi parler de tous ces efforts consentis aussi bien dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine pour rendre la ville très propre, pour les arrabations des ordures ménagères, c'est-à-dire en quelque sorte le quotidien du citoyen. Bon, le quotidien du citoyen, sans pour cela parler aussi d'autres paramètres qui interviennent. Bon, à savoir, il faut bien continuer cet effort. Il faut bien continuer à terminer tous les trottoirs de la ville. Il faudrait bien que la ville d'Azazgar reste toujours une ville propre. Il faut bien aussi créer des espaces, non seulement des espaces verts, mais des espaces de stationnement. La ville est encombrée, la ville est très encombrée, donc c'est pour ça que je veux revenir. Je veux revenir pourquoi? Parce qu'il y a quelques problèmes qui ne sont pas définitivement réglés, à savoir celui de la circulation routière, à savoir aussi terminer surtout les projets qui sont lancés, à savoir la salle de conférence, la salle omnisport et bien sûr la piscine. Bon,
on les a démarrés, mais il faut aussi les terminer. C'est la raison pour laquelle je suis revenu pour terminer tout ça le plus facilement. Parce que je vous avertis, je sais une chose, comme ils ont abandonné la zone d'activité, je les reprise, comme ils ont abandonné le centre culturel, comme ils ont abandonné les 12 hectares, je suis sûr et certain, je suis persuadé qu'ils vont abandonner ces 3 projets importants qui constituent l'avenir de notre jeunesse. Et c'est ça qui me fait revenir, et je crains pour ces 3 projets, je crains énormément pour ces 3 projets, parce que la mafia du foncier est toujours derrière.